Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 4 septembre 2020 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, il n'y aura pas de message pour tout le monde, mais j'espère que cela vous guidera et vous accompagnera. Je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre à tout moment les amis. Nous démarrons avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, pour voir quelle énergie va dominer la journée de ce vendredi. Pifly est en notre compagnie. Lui, dès que la table est installée, hop, il squatte. Alors, le roi métallique et la grande dame d'amour et de compassion sont deux énergies opposées. Dans une de ces énergies-là, qui est la principale, c'est ce sentiment de se sentir limité, de ne pas arriver à aller au bout des choses ou de ne pas arriver à faire avancer une situation. Ici, ça me parle de dureté envers vous-même, du fait d'avoir le sentiment de devoir tout le temps montrer une image de vous, porter une armure. Il y a quelque chose qui vient vous déranger ici, en fait, c'est l'image que vous vous renvoyez de vous-même dans certains contextes, que ce soit au travail ou ailleurs, en fait. Que vous vous appliquez à bien faire pour répondre à un besoin, probablement, soit gagner de l'argent, soit vous sentir aimé, faire ce que nécessaire pour plaire au monde extérieur. Mais on voit que ce que vous renvoyez à l'extérieur ne vous plaît guère. Avec cette armure que vous portez et tout ce faire, ça nous renvoie à une notion de froideur, en fait. Cette notion de... Ouais, vous avancez, vous vous en sortez, mais à quel prix, en fait? Parce que j'ai le sentiment que ce que vous recherchez à l'intérieur de vous-même, c'est d'être dans une meilleure position, en tout cas un meilleur sentiment, un meilleur ressenti. Vous aimeriez retirer cette armure. Avec la grande dame d'amour et de compassion, vous aimeriez pouvoir être pleinement vous, vous exprimer, être dans votre pleine nature et vous sentir bien avec cette idée-là. De le vivre bien. De le vivre pleinement. Et il y a cette notion de oui, mais dans la vraie vie, dans le monde, on ne peut pas être soi. Ça vous parle? Allons-y avec le tarot. Ouais, mon chat. Bien sûr qu'on peut être soi. Bien sûr qu'on peut être soi. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte pour ce vendredi? On a le roi d'épée, à nouveau du métal. Quelle froideur aujourd'hui pour certains d'entre vous. Et en plus, vous le savez, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, vous avez envie de réchauffer tout ça. Vous avez envie de réchauffer tout ça, vous avez envie d'être vous. Beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête en fait. Et peu d'action. Peu d'action ici. On s'empêche beaucoup. Moi je ressens qu'ici on s'empêche beaucoup, mais sous de faux prétextes en fait. Sous de faux prétextes. On va voir ça. On a l'ermite, la reine d'épée et le 2 de coupe. Ce sont des faux prétextes. On cherche beaucoup de logique et de pragmatisme ici dans une situation qui nous demande d'écouter notre cœur, tout simplement. D'où cette dualité d'énergie, cette contradiction d'énergie. C'est très intéressant. Besoin de plaire. C'est étonnant parce que vous êtes avec une armure métallique et vous montrez une image de vous et on sent que tout ce que vous voulez dans le fond, c'est plaire. C'est plaire. C'est être apprécié, être reconnu. J'ai deux notions. Il y a vraiment une notion de vous êtes dans votre bulle, vous réfléchissez beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a l'envie de trouver le partenariat idéal professionnellement ou le partenariat idéal dans votre vie personnelle, sentimentale ou autre. C'est très cérébral. C'est très dans l'intellect pour une partie. Et l'intellect contrôle beaucoup.
Quelque part, c'est votre force d'avoir toute cette réflexion, cette capacité d'analyse, de réflexion. C'est tout à votre honneur parce que ça vous montre une voie, ça vous guide, ça vous apporte un éclaircissement par rapport à votre situation. Mais il y a aussi cette notion de... C'est pas que dans la réflexion, c'est aussi le vivre dans la matière. Ok? Là, j'ai 2 as où on me dit tout l'aspect spirituel, intellectuel, toutes les réflexions, toutes les interrogations, c'est très bien. Mais également vivre dans la matière. Vivre sur Terre. Pas uniquement dans le spirituel, pas uniquement dans la foi ou pas uniquement dans la psychologie, la réflexion, tout ça, tout ça. Vivez. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. De couple, c'est des rencontres, c'est de l'amour, c'est du cœur, c'est l'envie de réciprocité, de partage. Donc, ici, pour certains d'entre vous, on a le sentiment que vous envisagez une relation plus par le cérébral que par le cœur. Pourtant, il y a des échanges. Il y a une forme d'ego, en fait, par rapport à la réussite. Clairement, par rapport à la réussite. L'envie de réussir à tout prix. Qui vous éloigne un petit peu de votre vraie nature. Il y a une forme de fougue, l'envie que les choses bougent vite, l'envie de foncer un petit peu dans le tas. Dans vos actions, professionnellement, il faut que ça bouge comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un control freak ici. Il y a une surdose de contrôle. Mais en même temps, il y a une confiance en vous qui peut être intéressante parce qu'elle vous permet de briller, effectivement. Elle vous permet de rayonner et de vous sentir en accord avec la direction que vous prenez. Donc, quelque part, il y a cette armure que vous portez et de l'autre, il y a un équilibre émotionnel. Donc, à vous de voir la route que vous voulez prendre parce que pour moi, vous êtes en action, vous êtes en mouvement. Et il y a une part de vous qui se sent bien, en fait, qui se sent bien. Qui prend des décisions et qui est en accord avec ces décisions d'un point de vue intellectuel et émotionnel. Pour certains d'entre vous, on a professionnellement un avancement, on a une progression, on a le fait de prendre une direction où vous vous sentez à votre place, ou en tout cas vous êtes valorisé, reconnu, il y a du monde autour de vous éventuellement. Attention à ne pas aller trop vite dans la mesure où pour certains d'entre vous on peut avoir une prise de poste à responsabilité comme du management, le fait qu'il y ait beaucoup de monde autour de vous et de chercher à imposer rapidement votre autorité qui peut être où vous allez vous retrouver avec des personnes réfractaires. Mais ça fait partie du jeu en soi, ou la difficulté à vous soumettre à l'autorité. On va recouvrir pour avoir un complément d'information. Parce que certains mettent les sentiments de côté pour atteindre leurs objectifs. D'autres réfléchissent vraiment à cette notion de mettre plus d'amour du cœur à l'ouvrage. Voilà ce qu'on me dit. Bon, on va aller recouvrir ça pour avoir un complément d'infos. Sur l'ermite, on a le monde, le 5 d'épée retourné et la lune. L'ermite réfléchit à son chemin de vie, la nouvelle route à prendre, les déceptions passées, le fait que ce soit passé, le fait d'être à l'écoute de son intuition. Il y a une recherche de direction ici, d'ouverture, d'envie de communiquer, d'envie de voyager, d'en terminer avec des blessures passées, de se sentir évoluer. J'ai ici des gens qui ont besoin de confirmation par rapport à leur évolution. Il y a l'envie de réussir à tout prix ici. Pour certains d'entre vous, c'est devenu la priorité, c'est de réussir. On voit bien le travail en équipe. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des postes à responsabilité et des patrons, voire même des personnes assez indépendantes qui
qui se sentent épanouis en fait au travail. Il y a une part de vraiment, je suis bien au travail, je suis bien dans ce que je fais, je me suis trouvée. Je construis quelque chose, je suis dans le partage. En tout cas, il y a cette réflexion sur le fait de réussite, bien-être, épanouissement, communication, réciprocité, transmission, travail en équipe, apprentissage, le fait de se sentir nourri, d'être dans une bonne vitalité. Je m'en doutais, hein, parce qu'il y a le roi métallique qui cache quelque chose ici. Il y a... Ya 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 J'arrête pas de dire ya, ça me fait bizarre. Ya, ya Sur le 2 de coupe, j'ai des craintes et des peurs, les amis, concernant la réciprocité. Pourquoi? Parce qu'il y a une intellectualisation des émotions ici assez importante qui fait que pour certains d'entre vous, vos craintes deviennent réalité dans la mesure où vous intellectualisez tellement les émotions, vous êtes tellement sur cette notion de rendre l'amour cérébral, vous voyez, tout est dans la tête. Ah, j'ai quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. L'amour, c'est dans la tête. Est-ce que vous avez trouvé en tout cas, une relation vraiment réciproque, épanouissante à partir de la tête? Parce que moi, je vous vois vibrer une autre émotion, je vous vois l'envie d'être en vie, de créer des moments, créer des souvenirs, d'être dans de la matière en fait. Donc, où est l'amour dans votre chemin cérébral ici? C'est se cacher en fait derrière vos croyances et derrière l'aspect pragmatique, logique et intellectuel d'une relation pour éviter de ressentir. Parce que bien sûr, ça cache la crainte, la peur de l'attachement et ça cache également cette notion de prendre le risque de perdre, d'être déçu, d'être trompé éventuellement en amour ou même au travail. Vous voyez, il y a une difficulté à l'engagement ici parce que vous avez déjà aimé et vous n'avez pas eu l'impression de recevoir le juste retour de votre investissement en fait, ou d'avoir dû vous battre pour obtenir ce que vous vouliez. Il y a cette notion de ne pas recevoir à hauteur de ce que vous donnez, de ne pas être aimé à hauteur de ce que vous aimez. Vous voyez, cette notion, elle vient en général parce que vous êtes dans la tête et parce que votre cœur d'enfant vous crie de vous aimer vous-même first. First thing first, love yourself. Première chose avant tout, aimez-vous. Aimez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous voulez de la réciprocité, ça commence par vous écouter, écoutez vos ressentis, écoutez vos passions, écoutez vos envies. Voyons voir. Sur le cavalier de bâton, on a le 4 d'épée, le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Il y a un truc avec le cœur, vous voyez? Le fait de refermer le cœur, de porter une armure sur le cœur. Comme si vous vouliez mettre les sentiments de côté aujourd'hui pour être extrêmement pragmatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé que ça allait être le mental qui allait plus travailler, qu'on allait être dans la logique, dans le pragmatisme, enfiler son armure, passer la journée comme ça, et on verra. Et on verra. Ok. C'est étonnant, hein? C'est étonnant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette notion de aujourd'hui, j'ai pas envie de souffrir, donc pour ne pas souffrir, je ne vais pas ressentir et je vais me concentrer sur autre chose. Je ne vais pas penser à mes blessures de cœur, à ma rupture récente, je ne vais pas penser à que seront mes amours demain, est-ce que je vais me remettre en couple, est-ce que je vais retrouver un travail, est-ce que je vais me reconstruire un équilibre de vie, parce qu'une chose est sûre, vous avez la force de tout surmonter, ok? Mais aujourd'hui, c'est plus une question de je suis sur le mental, je suis sur les déceptions, je suis sur mes craintes, mes peurs. J'essaye d'avancer avec ça, je fais de mon mieux et j'ai décidé aujourd'hui de me prendre la tête là-dessus. C'est comme ça.
de trouver des réponses, de trouver de la logique, de trouver ma direction, de trouver ma voie. Et on est complètement dans le détachement de cœur en fait. C'est un cheminement qui au bout du compte va vous plus ou moins vous fatiguer à la longue au cours de la journée parce qu'au final vous en reviendrez au cœur. Au final le cœur se manifeste de nouveau. Parce que la question qui reviendra c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et on va en revenir au plaisir d'essence, au plaisir de la vie. Que ce soit dans le faire, dans l'avoir ou dans l'être, au final, vous vous dites que la meilleure des voies possibles, c'est celle du cœur. Ok? Seulement, vous voulez faire différemment. Vous voulez faire différemment et au final, tout votre cheminement de la journée, c'est 3/4 de la journée, je suis dans ma tête et le dernier quart, je suis dans mon cœur. Et finalement, c'est là qu'est la meilleure des places. C'est là que je renais à moi-même, c'est là que je m'offre un champ de possibles et c'est là que je me sens à ma place. Donc, votre cœur vous vibre, vous guide, vous donne la direction. Et c'est le cheminement que vous faites aujourd'hui, tout simplement. Quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, financier, matériel, sentimental ou autre, il y a toute cette réflexion qui est là aujourd'hui, pragmatique, logique, par rapport à l'argent, par rapport à vos activités, par rapport au fait de vous sentir reconnu, à votre place, valorisé, les échecs passés, la direction à prendre demain. Il y a tout un tourbillon comme ça qui se fait jusqu'au moment où vous allez en avoir ras-le-bol de penser parce que vous allez vous dire je suis fatiguée, je me suis fatiguée moi-même aujourd'hui et l'issue de la journée c'est un petit peu je lâche prise et puis je vais me faire plaisir, je vais me faire je vais me faire un petit truc, un petit dîner ou je vais appeler quelqu'un, je vais me faire plaisir, je vais m'ouvrir le cœur. Pour certains d'entre vous, toute cette réflexion, ça vous mène à cette notion de transformation, d'avoir envie de tout bouleverser, de recommencer de zéro, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais effectivement, pour moi, c'est le cheminement de la journée. Vous passez d'un état important où vous allez porter votre armure métallique jusqu'au moment où vous allez vous dépouiller pour en revenir à l'essentiel. Votre cœur, votre bien-être, l'amour de soi, le fait de vous sentir bien. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez vraiment envie de changement pour certains d'entre vous. Beaucoup de questionnements et d'interdits en fait. On s'interdit beaucoup de choses. Ici, on voit que vous vous interdisez beaucoup de choses par des croyances, par une fausse image de vous-même en fait. Et ici, il y a une invitation à revenir à l'essentiel, à vous regarder dans le miroir tel que vous êtes, sans jugement en fait. Sans jugement. D'accepter là où vous en êtes. Là où vous en êtes, d'arriver à vous dépouiller un petit peu d'une part de votre histoire pour faire de la place pour un nouveau chapitre en fait. Et vous urgez ça en fait, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais ça devient urgent à l'intérieur de vous dire faut que ça bouge, faut que je bouge, faut que j'en termine de ça, faut que je fasse le deuil, faut que j'avance. Beaucoup de pression, Vous mettez beaucoup de pression ici. Alors que la grande dame d'amour et de compassion, elle est cool, elle les aime, elle accueille comme c'est. Donc chaque chose en son temps, le cœur y est. Donc même si certains jours vous paraissent plus moroses que d'autres et que du coup vous avez envie de mettre de l'ambiance dans tout ça et de vous prendre la tête, faites, il n'y a pas de souci. On a tous des jours comme ça où on va se prendre la tête tout simplement, jusqu'à un moment donné de la journée où c'est bon là, je me suis assez pris la tête, maintenant je vais profiter du reste de la journée. Et c'est comme ça que vous accueillez ce que vous êtes, que vous vous regardez dans le miroir en vous disant ouais c'est vrai, je me prends beaucoup la tête, je réfléchis trop, je me fatigue. Je vais lâcher prise un petit peu là, je vais retirer mon armure et je vais me faire du bien. Je vais appeler quelqu'un, je vais communiquer, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais vivre un moment de la journée rien que pour moi, pour me faire du bien. Oui, on a envie de toujours plus, de faire plus, d'avoir plus, d'aimer plus. On est des êtres insatisfaits. Mais revenez là, ici et maintenant. Ne prenez pas trop la tête. Accueillez l'énergie du moment, en fait, la vibration du moment.
On a la lune et l'étoile. Sentir guidé, intuitif, avoir envie de rêver, se sentir guidé, trouver sa voie. Ok. Alors, on a l'ours, les lys, le renard, la maison et le vaisseau en croix. Et en encadrement, on a le fouet, les montagnes, l'amour et la croix. Qu'est-ce qu'il y a comme prise de tête là? Vous les voyez ou pas? Montagne, renard, croix, c'est blocage, méfiance, déception, fin, rupture, réflexion, foi, sagesse, spiritualité. Ça bouillonne dans le cerveau aujourd'hui. Ça bouillonne. On regarde en arrière, on voit tout ce qui a bloqué. Ça se prend la tête, ça se prend la tête. Il y a des... Vous luttez, hein. Je sens ce truc hyper oppressant. Qu'est-ce que vous me faites aujourd'hui? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Je crois que vous avez besoin de vous dépenser un bon coup là, parce que c'est trop d'armure là. Trop de prise de tête. Bon, écoutez, pour certains d'entre vous, il y a l'envie de trouver les moyens pour un projet, pour bouger dans votre vie, pour prendre soin de vous. En soi, il y a des choses hyper positives. Il y a l'envie de retrouver de la passion, un dynamisme, l'envie d'être vrai avec vous-même, de vous sentir dans l'amour, okay, l'envie d'avancer, l'envie de vous materner, de prendre soin de vous, de trouver votre équilibre et de trouver la voie. Mais que de prise de tête, que de prise de tête. C'est... Je sais pas quoi vous dire. Il y a des belles cartes qui reflètent la grande dame d'amour et de compassion, mais l'aura métallique, il m'étouffe. Il m'étouffe là dans votre énergie. J'ai envie de prendre le vaisseau là et de fuir. Vous voyez? Prise de tête. L'encre ici, c'est le mental. Clairement, c'est le mental. Prise de tête sur l'argent, sur les gens qui vous entourent, sur l'affection que vous portez aux gens. C'est pesant, ça vous prend vraiment beaucoup la tête. Trop de menaces, trop de... Pourquoi autant de pression aujourd'hui? C'est tout dans la tête, vouloir la vérité, vouloir les réponses ici et maintenant, tout de suite. Vous cherchez dans la tête votre cœur d'enfant, vous cherchez dans la tête vos révélations de cœur. Ok? Le cœur, il est là, hein. Il n'est pas dans votre tête. J'aimerais que ça bouge, j'ai envie d'ailleurs, j'aimerais transformer ma vie. Il y a cette insatisfaction qui ressort en fait de vous aujourd'hui. Beaucoup d'insatisfaction qui vous font vous prendre la tête, quoi. Envie de bonheur, envie d'échange, de concret, envie de trouver la bonne personne, envie de trouver le bon travail, envie d'élévation, envie de promotion, envie d'officialisation, envie que les choses bougent en ce sens. Envie de bonheur, hein. Je vous dis pas, hein, il y a vraiment une envie de bonheur. Hein. Fort, fort. Mais là, vous êtes dans une énergie qui... je vous sens tourner en rond dans votre bocal comme un poisson rouge tout seul. Vous voyez? Et vous prendre la tête, vous prendre la tête, vous prendre la tête. Stress, stress, stress. C'est quoi mon bonheur? Beaucoup de questions. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis hier, mais des craintes, des peurs concernant des questions existentielles, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous libérer? Parce que le bonheur, il est en vous, hein, la sérénité, elle est en vous, mais je vous sens pas, je vous sens hyper stressée aujourd'hui. Zen, les amis, zen. Prenez du temps dans la nature, prenez du temps pour vous libérer l'esprit, vous libérer de vos tristesses, enfin, prenez un temps pour tout. Hein. Accueillez tout, il n'y a pas de
Il n'y a pas de mal en soi. Mais on voit que ouais, c'est bien les 3 quarts de la journée, là, vous vous prenez bien la tête. Ah, vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Lâchez prise, les amis. Soufflez, là, respirez parce que vous m'avez angoissé d'un coup. Vous m'avez angoissé d'un coup. Les solutions arrivent quand c'est le moment. Pour certains, ce sera dans vos rêves. Pour certains, c'est quand vous serez dépouillé de tout et qu'il n'y aura plus rien. Là, vous êtes dans un cheminement où vous allez provoquer vos craintes les plus intenses et vous allez y être. Tout ce qui bloque, vous allez toucher les limites de tout ça. Donc, préparez-vous à toucher des extrêmes ici pour, au bout du compte, souffler, au bout du compte, faire de la place et retrouver, être dans l'amour, vous voyez. Mais beaucoup, beaucoup de prise de tête ici. Pour en arriver à une vérité que vous connaissez déjà. Vous avez juste besoin de souffler. Vous avez juste besoin d'être en week-end. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous aérer. Vous avez besoin de vous aimer. D'être au contact de vos proches. D'être au contact de personnes qui vous font du bien. Parce que pour le reste, dans la matière, c'est... les choses évoluent. Moi, je vois les choses bouger. Après avoir l'intention de vous y mettre, parce qu'ici, c'est la passoire. Ça va dans tous les sens. C'est compliqué, hein. Comme si vous pensiez à 10 milliards de choses, qu'il y avait 10 milliards de choses à faire pour être bien dans votre vie, que vous ne savez pas par où commencer. Waouh! Une chose après l'autre, les amis. Respirez. Alors, vivement le week-end, j'ai envie de vous dire, là. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Construisez-vous petit à petit, une chose après l'autre. Plus de douceur ici, plus de tendresse, d'amour de soi. Ok. Pression par rapport au travail pour certains d'entre vous. Stagnation, questionnement, bah tiens, concernant vos envies. Lâcher prise, l'automne, les montagnes, blocage, l'engagement, la communication, l'écoute, le printemps et la voix. Certains se prennent tellement la tête par rapport à quel est le bon chemin, quelle est ma voie, à vouloir les réponses tout de suite, à vouloir suivre vos envies, trouver le bon accord, le bon alignement avec vous-même, le bon épanouissement, être sur... Mais c'est beaucoup de pression que vous vous mettez. Lâchez prise ici. Trop de questions, ça vous bloque en fait, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place à la manifestation ici, il n'y a plus de place à entendre les bons messages, il y a... Ya Ya, c'est le cavalier de bâton en challenge du tarot là. C'est ya. Vous voulez tellement accélérer, vous voulez tellement être au galop. C'est quoi le film La vie est un long fleuve tranquille? Non, pas vraiment là. Qu'est-ce que ça nous dit? Patience. Ici, ça me parle de temps de pause, de blocage, certes, c'est momentané. Ça nous parle d'une saison ou deux pour certains d'entre vous. Il faut laisser du temps. Il faut laisser les choses s'écouler par elles-mêmes parce que c'est... Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas se manifester, ça sert à rien de forcer en fait. Autant diriger votre attention sur autre chose, le temps de voir évoluer une situation parce que là, c'est bloqué, vous portez tellement d'attention que ça change rien en fait en soi. Ça vous fait porter beaucoup d'énergie, placer beaucoup d'énergie là où c'est bloqué et ça vous stresse plus qu'autre chose, ça vous angoisse plus qu'autre chose, c'est pas nécessaire. Respirez les amis. Prenez du temps là pour vous parce que vous emprisonnez vous-même. Vous emprisonnez vous-même, ça vous bloque sur votre cheminement ici. Ça vous bloque complètement sur votre cheminement.
Trop de pression hein, par rapport à comprendre le passé, trouver les réponses, avoir la sagesse, évoluer, grandir, c'est tout ce que je désire. C'est la voie que je veux prendre, mais comment faire? Ça bloque, je ne sais pas par où commencer, j'ai des problèmes d'argent. Soufflez, 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 soufflez. L'opportunité se présentera quand ce sera le moment. C'est ça que ça nous dit. Ok? Beaucoup de pression par rapport à la réussite, hein, avoir un projet naître comme ça. On vous invite à vous nourrir d'une énergie ici qui est placée au niveau du cœur, de faire des choses qui vous font du bien, d'avoir une connexion éventuellement avec la nature. Quand même, j'ai 3 cartes de saison qui sont apparues ici, donc c'est le problème de temps, de rapport au temps et comment les choses se manifestent. Il y a beaucoup de pression pour certains d'entre vous qui est placée sur le temps. Il faut que ça arrive maintenant, il faut que je me mette en action pour que ça se manifeste comme ça, mais la vérité c'est que ça cogite trop, ça cogite tellement. Il y a tellement d'emprise sur le mental, ça bouillonne ici. Donc, il y a une invitation ici à accepter ce conflit intérieur, à accepter que ouais, vous vous prenez beaucoup la tête et accordez-vous un petit moment de pause quand même dans la journée. Accordez-vous un petit moment de pause parce que c'est oppressant. C'est oppressant. Il y aura toujours une fin de cycle, un nouveau cycle. Il y aura toujours du mouvement dans votre vie. Ok? Donc, ne ressassez pas. J'ai envie de vous dire, voilà ce que j'entends. C'est que certains dans la journée vont être beaucoup sur un discours de s'apitoyer sur soi, de ressasser les blocages, vous voyez, de ressasser ce qui ne va pas. Mais je vous invite à en prendre conscience et à l'accueillir parce que c'est une forme de victimisation en fait. Et de rechercher l'énergie à l'extérieur chez les gens, chercher la compassion, le fait qu'on vous comprend et tout ça, mais c'est épuisant. C'est épuisant pour vous, c'est épuisant pour les autres. Et là, votre nourriture, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est dans le lâcher prise, là. Faites de faire autre chose, de vous connecter à une autre énergie parce que là, c'est trop de contrôle, trop de recherche de contrôle. Vous avez la renaissance, la disponibilité, la famille et la fin du passé. Lâchez prise, les amis. Lâchez prise, oui, ça va bouger. Oui, si vous voulez évoluer dans votre vie, renaître à vous-même, passer un autre cap, passer une autre étape de vie, c'est là. C'est ce que vous manifestez. Mais on vous demande de faire de la place en vous, dans le mental surtout, parce que là, il y a une page à tourner, il y a ce système de réflexion, de croyance, de pensée qui vous bouffe, qui vous nourrit plus, qu'il faut lâcher, Ça peut concerner votre histoire, ça peut concerner vos liens familiaux, ça peut concerner plein de choses, mais trop de prise de tête à la recherche de réponses ici. Ok? Libérez-vous, faites de la place, nourrissez-vous d'une énergie neuve, nourrissez-vous d'une lumière inconnue, d'une source d'énergie qui vous est propre et qui vous fait du bien là. Ok? Parce que vous êtes en action pour aller vers du changement, pour entamer un nouveau cycle de vie, pour écrire une nouvelle page. Vous en avez envie, vous êtes prêt pour, mais il faut lâcher. Il faut lâcher le mental qui retient encore beaucoup les choses ici. Ok? C'est juste ça la question aujourd'hui. C'est juste ça. C'est tout. Vous êtes prêt pour le reste. Le cœur y est, tout est ouvert. Mais le mental, il vous montre comment ne pas aller vers ce changement. Il vous dit j'ai peur. Il vous dit j'ai peur, le mental. Donc il dramatise, il envoie tous les signaux les plus négatifs. Et les 3 quarts de la journée, vous y êtes attaché. Prenez-en conscience. Parce qu'au bout du compte, ok, vous les entendez, mais il n'y a pas que ça en vous. C'est pas que vous n'êtes pas que votre mental, vous n'êtes pas que cette armure métallique ici. Vous êtes aussi plein d'amour, de compassion, vous êtes un joyau, vous avez de la lumière intérieure qui a besoin de vibrer pleinement, ok? Et votre mental a peur du changement. Bien que c'est tout ce que vous désirez, prenez conscience qu'il y a une part de vous qui est réfractaire à ça. Ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de votre construction, et c'est comme ça. Mais prenez-en conscience, et puis quand vous êtes prêt dans la journée, faites-moi éclater cette bulle, hein? Profitez, souriez,
dansez, soyez heureux, parce que tout va bien se passer. Ok les amis? Bon, que d'intensité sur ce tirage. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne les amis. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent vendredi. Finissez bien au moins la journée, ok? Préparez-nous un week-end péchu et qui fait du bien. Et prenez soin de vous surtout. À très bientôt sur la vidéo. Ciao, ciao, bye bye.